Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la prochaine nouvelle lune qui va avoir lieu ce soir. Cette nouvelle lune du 24 janvier 2020. Alors cette nouvelle lune elle est un petit peu particulière, elle va se placer dans le signe du Verseau. Le Soleil et la Lune vont se retrouver, vont s'aligner dans l'énergie Verseau pour justement former un nouveau cycle de 29 jours et demi qui va justement nous donner le point d'appui pour un mois entier, pour une lunaison entière, avec d'autres valeurs et d'autres énergies que celles de la précédente. Alors je reviens un petit peu dans le mois précédent, donc avec cette nouvelle lune qui avait commencé le 26 décembre, qui était une éclipse solaire. Donc c'est un petit peu chamboulé, hein. Je ne sais pas pour vous comment ça a été entre cette fin décembre et cette première partie du mois de janvier 2020, où on a eu quand même ces deux éclipses, hein, le 26 décembre et le 10 janvier, qui était une éclipse lunaire, pénombrale. Voilà, les éclipses sont souvent des moments en fait qui brassent les vieux dossiers du passé pour qu'on puisse faire un nettoyage et une purification de nos systèmes de données intérieurs. Voilà, donc souvent il y a des choses qui émergent. C'est pas tout le temps facile, il y en a toujours une qui est un petit peu plus simple à vivre que l'autre. Mais souvent quand même ça bouge et ça déménage et c'est pas tout le temps confortable. Par contre, ce qui est bien, c'est que je dirais que ça nous fait avancer quand même dans notre vie. Soit dans des prises de décision, soit dans des résolutions, soit dans des événements qui se produisent, parce que du coup c'est vrai que les éclipses produisent un coup d'accélérateur et nous propulsent dans une nouvelle vie. C'est vrai que l'énergie de 2020, qui est vraiment aussi le début d'une nouvelle décennie, nous propulse aussi avec un coup d'accélérateur qui est quand même assez entier, donc aussi avec l'aspect exact qui était exact entre le Soleil, Saturne et Pluton le 12-13 janvier dernier. Alors je sais pas comment aussi ça a été pour vous, mais j'en ris, excusez-moi, parce que moi j'ai vécu aussi des événements, alors c'était pas moi directement, c'était aussi en lien avec mon voisinage, mais voilà, des fois en fait quand il y a des énergies extrêmement puissantes comme ça, donc soit voilà, il peut y avoir justement une puissance de résolution et de force vraiment très puissante, c'est-à-dire de concrétisation, d'avancée, hein, ce qui a été un petit peu le cas, carrément le cas même de cette énergie du 12-13. Et puis il y en a aussi, il y a des personnes qui peuvent aussi, entre guillemets, péter les plombs. Péter les plombs parce que les énergies sont extrêmement puissantes et du coup ça peut être extrêmement dérangeant. Alors la surface un petit peu de la Terre et de l'humanité en ce moment sont quand même propulsées dans des extrêmes et je dirais que ça prend juste un peu plus des proportions encore plus fortes. Voilà, j'ai envie de dire, il va falloir rester accroché, rester aligné, rester centré, donc avec toute cette puissance qui s'en vient sur la Terre. Et voilà, donc vous dire voilà, qu'il y a eu tout ce balayage et ce passage-là qui s'est fait dans cette énergie Capricorne. Je vous rappelle qu'on est toujours dans ces aspects de conjonction Saturne-Pluton du Capricorne, qui sont des aspects qui reviennent tous les environ 33 ans. C'est des basculements en fait au niveau de l'humanité, au niveau de changements sociaux, des changements écologiques, structurels. On est vraiment dans des grosses métamorphoses dont finalement on voit pas forcément les résultats tout de suite, hein, des changements structurels de notre fondation de la société. Par exemple, les rapports entre les hommes et les femmes, tous les mouvements féministes, tout ce qui est en lien avec l'écologie, tout ce qui est en lien avec la nature, tout ce qui est en lien avec la vie en général, avec notre destinée aussi d'humain à cette période aussi particulière et qui demande aussi de trouver du sens. Alors nous arrivons à cette nouvelle lune, cette prochaine nouvelle lune post-éclipse qui commence, je dirais, assez fort aussi parce que le soleil et la lune en Verseau va former un carré, donc un aspect de tension avec la planète Uranus, qui est la planète du Verseau, entre autres. Uranus se trouve actuellement dans le signe du Taureau, a fait son passage définitif courant 2019 dans le signe du Taureau. Uranus en Taureau nous parle quand même de changements profonds dans la matière, dans les habitudes ancrées,
par rapport à des fonctionnements, des habitudes. Par exemple, nos modes de transport. Alors, je pense à ça parce que moi, je suis un peu touchée aussi. Je suis dans la région de Genève et puis ben, voilà, il y a des dispositions en lien avec le climat. Il y a des propositions qui sont faites au niveau des transports pour faciliter aussi au niveau écologique. Voilà, donc il y a tout ça qui est en train de bouger au niveau structurel en fait. Comment on aménage notre quotidien. Donc Uranus en Taureau, il vient nous inviter à venir changer. Ce qui n'est pas forcément évident à changer parce que ça accompagne souvent notre quotidien, dans notre manière de consommer, dans notre manière d'acheter, notre manière de circuler, de nous alimenter, enfin toutes ces choses en fait qui ne sont pas forcément évidentes. Et comme le Soleil et la Lune se retrouvent dans le signe du Verseau, alors le signe du Verseau, c'est un signe... Donc on arrive à la fin de ce cycle d'astrologie, on est dans le 11e signe, on est dans des signes qui sont presque pas désincarnés, ni désincorporés, on est dans des signes qui s'élèvent quelque part dans l'énergie. Et c'est vrai que l'archétype du Verseau, donc c'est pas un signe d'eau, hein, le Verseau, c'est comme un ange. C'est comme dans le tarot, c'est la lame de la tempérance. Je ne sais pas si vous voyez cet être ailé qui verse de l'eau. Et c'est même pas de l'eau en fait, c'est des ondes éthériques. Le Verseau est un signe d'air. Et cet air uranien, c'est un air vraiment... C'est vraiment un grand souffle qui vient amener une énergie de liberté, une énergie de changement, une énergie d'innovation. Pour nous permettre d'évoluer. Donc le Verseau, c'est vraiment un signe qui est là pour nous aider à évoluer. On est dans un archétype humain, ce qui est assez rare en astro, on a souvent des animaux ou des symboles. Et du coup, bah voilà, on arrive à l'ère du, entre guillemets, alors je mets des gros guillemets, mais on est dans ce changement d'ère, on va basculer aussi dans cette ère du Verseau. Donc qu'est-ce que c'est que cette ère du Verseau en quelques mots? On est passé de l'ère du Poisson, qui est en lien avec la période à peu près de Jésus-Christ, qui a amené quand même une dimension en lien avec quand même les spiritualités monothéistes, mais pas que quand même, mais quand même pas mal. Et là, l'ère du Verseau, l'idée c'est quand même d'arriver à une forme de libération de l'humanité, d'élévation. Alors on voit que ça passe quand même par pas mal de turpitudes et de mouvements quand même dans notre époque actuelle, mais l'idée c'est d'arriver à quelque chose qui nous, peut-être qui nous connecte à quelque chose de plus galactique, de plus stellaire, version un peu Star Wars. Alors, je vous parle beaucoup de Star Wars en ce moment, mais voilà, quelque chose qui fasse progresser l'humain dans sa conscience universelle et de sagesse. Et en tout cas le Verseau il vient amener ça, il vient amener cette dimension de sagesse, de conscience, de fraternité, de communauté, ce sens de la coopération, le fait de pouvoir participer en tant que communauté humaine, parce que dans les roues amérindiennes, dans les roues de vie amérindiennes, on va dire que l'humain, c'est celui qui utilise son libre arbitre, qui utilise sa conscience par rapport aux animaux qui vont plus être en lien avec l'instinct, ou les végétaux qui vont être en lien avec le fait de pouvoir partager aussi, ou les minéraux qui sont en lien avec la structure. L'humain, il a cette faculté, en fait, cette faculté qu'on a au travers de notre mental et de notre conscience, on a cette faculté à faire des choix. Et le Verseau vient représenter ça. Quelque part, quels sont nos choix, quelles sont nos décisions, qu'est-ce qu'on va, où on va poser notre conscience par rapport à notre place d'humain, par rapport à tout notre écosystème, par rapport à notre écosystème intérieur, mais par rapport aussi à un écosystème extérieur, c'est-à-dire la Terre, les humains, les animaux, les plantes, comment on vit en interaction avec tous les règnes, en fait, avec toutes nos relations. Voilà, c'est un petit peu amérindien dans la philosophie, mais en fait, je pense que ça va au-delà de ça. Voilà, donc le Soleil et la Lune en Verseau, ils viennent nous inviter à amener justement une conscience de nos choix, nos décisions, amener plus de liberté. Et... alors j'aime beaucoup, je suis un astrologue québécois aussi qui parlait de ça et qui disait, alors le côté ombre de ce côté ère du Verseau, c'est pas tomber dans une révolte ou une révolution, on va dire stérile ou qui est en lien avec une forme de rébellion. Ce qui peut être le cas des fois du signe du Verseau, des Verseaux des fois qui peuvent être tellement originaux, tellement marginaux, que des fois ils en viennent à être dans une rébellion, des fois parfois un peu stérile. Donc l'idée là, c'est de trouver en fait une manière quelque part de nous affranchir de nos limites, nous affranchir du passé, nous affranchir de ce qui finalement ne nous sert plus pour pouvoir retrouver une forme de liberté d'être au service de la vie. Voilà. Donc là, c'est l'archétype dans sa plus belle conscience et qui vient nous inviter pendant ce mois lunaire à aller chercher cette conscience, cette innovation et
cette manière de procéder qui est complètement libre, ouverte, et qui permet justement à l'humanité de grandir. Voilà, alors le fait qu'il y ait un carré avec Uranus, je ne sais pas si vous l'avez senti vous depuis quelque temps, donc pour certaines personnes un peu sensibles, ça peut amener des difficultés de sommeil, ou un sommeil des fois un petit peu agité, ça peut amener aussi de la nervosité. Uranus il est en lien avec la nervosité, avec les changements brusques, avec les mouvements un petit peu de rupture, de changement. Alors, on a déjà eu cette énergie avec Pluton et Saturne qui était quand même assez forte la semaine dernière. Et là, on suit avec un Uranus qui est en dissonance, c'est-à-dire un aspect de tension. Et voilà, c'est pas tout le temps, je dirais, facile et confortable. C'est comme si, en fait, tout ce qui avait été quelque part monté à la lumière, enfin, toutes les ombres, en fait, qui étaient montées à la lumière, en fait, par cette éclipse, par aussi cette conjonction avec Pluton, hein, Pluton qui est le monde de l'ombre, hein, le monde des choses cachées, inconscientes. C'est comme si avec Uranus, eh bien, c'était le moment quelque part, soit de trancher, soit de prendre des décisions, soit de prendre un petit peu des virages, pour finalement aligner nos décisions, aligner nos prises d'action avec ce qui a émergé. Du coup, ça demande aussi parfois je dirais, de faire des ruptures, en fait, de couper, de casser, de changer des choses, peut-être de dire des choses, de se positionner d'une autre manière. Voilà. Donc, je dirais, voilà, accordez-vous de la douceur et puis aussi un peu de répit dans cette période-là, parce que c'est des périodes où il peut y avoir aussi des tendances au surmenage et qui peut créer un peu de tension, beaucoup de tension nerveuse. Voilà, donc si vous avez l'occasion de pouvoir vous libérer de la manière qui vous fait du bien pour justement amener cette énergie de changement quelque part dans la douceur. Parce que des fois, Uranus, c'est pas toujours très doux, hein, c'est l'énergie électrique, c'est l'énergie de précipitation et de changement rapide. Et des fois, ça donne des situations un petit peu difficiles ou tendues. Surtout que depuis le 12 janvier, Uranus, qui était en marche rétro depuis le mois d'août, depuis début août, il est en marche directe. Donc Uranus qui est en passage direct, donc là, elle est vraiment dans sa pleine puissance d'avancée. Et ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est comme si tous les feux étaient verts pour toutes les planètes. Donc on est vraiment là, toutes les planètes sont directes. Donc je ne sais pas si vous sentez, mais il y a possibilité d'avancer extrêmement vite. Par contre, ça demande beaucoup d'alignement, beaucoup de centrage, beaucoup d'ancrage, parce que ça va très très vite. Voilà, donc prenez soin de vous, j'ai envie de dire, dans tous ces changements de structure qui arrivent, hein, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif, hein, parce que tout est relié, tout est en interconnexion. Et je dirais, prenez soin de vous, parce que c'est quand même assez puissant comme période. Alors ensuite, donc je regarde ma carte du ciel qui est en bas. Donc voilà, on a cette lunaison qui nous demande quand même d'amener du changement, mais de le faire quand même dans la douceur pour pas que ça soit trop violent. Nous avons donc Mars qui est dans le signe du Sagittaire depuis déjà quelques temps, donc qui est dans le signe du Sagittaire, donc qui est une idée d'idéal, d'enthousiasme, un besoin d'aventure, un côté voilà qui est toujours un peu partant pour faire plein de choses, donc qui est très dans un élan plein de vie, plein de feu, parce que là c'est une planète de feu. Et au moment de cette nouvelle lune, Mars va former un carré avec Vénus qui se trouve dans le signe des Poissons, et Vénus qui est aussi conjointe avec Neptune, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble avec Neptune qui sont dans le Poisson. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire plein de choses. Alors, déjà, ce carré Mars-Vénus nous parle d'une différence entre l'énergie, donc Mars, ça peut être relié aussi au désir, le désir physique, le désir, nos désirs d'une manière globale, et Vénus, nos sentiments. Il pourrait y avoir un petit peu discordance entre nos sentiments et nos désirs, avec ce qu'on ressent profondément et nos élans, qui vont pas aller dans le même sens. Donc on est dans le Sagittaire, Mars Sagittaire, il est quand même assez feu, il a besoin de bouger, il a de l'enthousiasme. Donc si vous avez l'occasion de faire du sport, d'aller vous récréer ou faire des choses qui vous font du bien au niveau de du corps, au niveau du sport, au niveau des activités qui vous permettent de vous défouler, je dirais que c'est super important en ce moment. Et on a Vénus en Poisson. Donc Vénus en Poisson, Vénus, c'est une manière d'aimer, c'est aussi une manière d'entrer en relation.
qui est très romantique, qui est très sensible, empreinte de beauté, de rêve, de douceur, parfois peut-être pas très réaliste. Une Vénus Poisson, elle est, voilà, elle rêve, elle est en lien avec quelque chose de magnifique, d'un idéal. Donc on est en lien avec deux signes qui sont le Sagittaire et le Poisson, ils sont très dans un idéal par rapport à la vie, par rapport à un but et tout ça. Donc, alors l'idée ça va être de quelque part de confronter ces idéaux, de les confronter à la réalité des choses, entre guillemets. Alors je dis réalité, voilà, pas que ça semble un petit peu, un peu sec. En même temps, on la sent bien les réalités des choses en ce moment avec les planètes Capricorne, elles nous lâchent pas, elles nous invitent vraiment à être bien au niveau de la Terre, bien concret. Mais du coup, voilà, on est quand même confronté à un idéal d'action, à un idéal de sentiment, un idéal au niveau de ce qu'on ressent. Voilà. Surtout que Vénus et Neptune sont conjointes dans le signe du Poisson. Donc là, il y a une dimension. Donc Vénus, c'est l'amour, les relations, et Neptune, c'est l'amour inconditionnel, c'est la foi. Donc là, Vénus-Neptune, il y a une dimension d'amour inconditionnel qui est extrêmement puissante, ce qui peut donner lieu à plusieurs choses. Donc c'est une excellente disposition pour la créativité, pour tout ce qui est artistique, pour mettre une dimension de beauté et une dimension d'esthétisme, je dirais, à un niveau extrêmement élevé, extrêmement puissant. En lien par exemple avec l'image, la beauté, en lien aussi avec l'énergie du féminin sacré, de la déesse. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre vraiment d'une beauté intérieure, voilà, vraiment d'une beauté, d'un idéal, d'amener vraiment des choses au niveau du féminin sacré, mais à l'intérieur de nous. Voilà, donc il y a une octave extrêmement puissante. Donc ça peut donner aussi beaucoup de douceur dans les relations, beaucoup d'amour, voilà, une envie de prendre soin. Donc c'est un excellent moment aussi pour prendre soin de soi, je dirais, pour être vraiment dans quelque chose de doux, d'intuitif, de perceptif aussi, hein. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Voilà, donc ce carré entre Vénus et Mars, donc il y a quelque chose, une dissension un petit peu entre nos énergies féminines et nos énergies masculines. C'est comme si on avait une énergie féminine qui avait besoin, un grand besoin de rêve, un grand besoin de douceur, de réceptivité, puis qu'on avait un Mars qui était encore assez, voilà, qui va être dans l'action et tout ça. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre ces deux parts-là. Surtout que c'est vrai que cette Vénus-Neptune, elle va être assez forte, dans le sens que voilà, Neptune va élever, en fait, elle va donner une octave supérieure en fait, à Vénus, va donner une dimension encore plus forte d'amour inconditionnel, de féminin, de prêter attention en fait à notre intériorité, à nos messages, aux rêves, aux intuitions, aux perceptions. Mars qui va être carré avec Neptune, donc Mars carré Neptune, donc voilà, j'aime beaucoup l'image, c'est le coup d'épée dans l'eau, donc Mars c'est le coup d'épée, enfin c'est l'épée, hein. Mars c'est l'action, c'est surtout Mars en Sagittaire, il y a un petit côté un peu croisade, croisade spirituelle en fait, un mouvement pour aller défendre une cause, et au carré de Neptune, bah, des fois, voilà, l'idée ça va être de rester focus, par rapport à nos prises d'action, nos décisions, pour pas être dans des coups d'épée dans l'eau, pour rester quand même efficace. Voilà, le risque là-dedans, c'est de perdre de l'efficacité. Donc je pense que c'est bon d'avoir des moments où, peut-être de dissocier les décisions et les actions, de savoir bien s'organiser au niveau du travail, parce que ce qui se passe quand on a des énergies en lien avec le Sagittaire et le Poisson qui forment un carré, eh bien, ça peut créer de la dispersion. Ça peut créer une foule de désirs, une foule d'envies, et en même temps, bah, après, voilà, des choses qui ont du mal à se concrétiser parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà. Donc, si vous avez une nature un peu comme ça, bah, prêtez attention et prenez soin de ramener aussi de la douceur, ramener voilà, de temporiser. Voilà. On a toujours cet amas planétaire dans le signe du Capricorne, donc Saturne, Pluton, je vous en ai déjà parlé. On a toujours Jupiter qui est là dans le signe du Capricorne, hein, qui nous invite quand même dans toute cette année 2020 à être dans une forme de rigueur, dans une forme de structure, de discernement, de sagesse, d'être carré en fait. On est vraiment dans une disposition qui nous invite à être très très carré.
qui va après, Jupiter va rejoindre après Pluton et Saturne, donc ça va encore accentuer ce côté-là de structure. Donc c'est très intense, hein, ça nous invite à garder les pieds sur terre, à rester concret, rester pragmatique et avancer d'une manière progressive, dans la progression, d'être sage, d'être vraiment pas à pas. Voilà, c'est une disposition qui est plutôt sympa. Mercure se trouve dans le signe du Verseau, proche du Soleil et de la Lune, donc il y a une idée, donc Mercure Verseau, c'est une communication qui va être avant-garde, qui va rechercher la nouveauté, qui va chercher à se poser des questions par rapport à l'avenir de l'humanité, de la vie, qui va être tournée vers quelque chose de futuriste, qui va nous inviter à rechercher aussi la coopération, l'amitié, la fraternité, le fait de partager avec les autres. C'est vrai que le Verseau, il aime partager particulièrement avec les autres, tout en restant quand même dans son individualité, mais il recherche cette forme de partage et de groupe aussi. Voilà, je crois que je vous ai un peu décrit tout le processus. Alors, à heure de Paris, on est ascendant Balance, c'est ce qui va nous inviter quand même à trouver une forme d'équilibre au niveau de toute cette, je dirais, de tout ce qui est ressorti quand même avec ces pleines lunes et éclipses. Et l'axe des nœuds lunaires se trouve entre la maison 4 et la maison 10, c'est-à-dire que voilà, on doit trouver une forme d'équilibre entre notre intériorité et notre vie de famille et le côté travail, le côté responsabilité. Surtout que là, le nœud sud il est en maison 4, maison du Cancer, et que le nœud nord il est en Cancer et il est dans la maison 10, maison du Capricorne. Donc les choses s'inversent, c'est pour nous aider à trouver une forme d'équilibre. Donc une forme d'équilibre entre notre intériorité, le côté famille, le côté, entre le côté tradition aussi et modernité. Peut-être regarder ce qui a pu fonctionner, peut-être dans les sociétés traditionnelles ou dans des sociétés, je pense à tribales par exemple, voilà ce qui me vient là. Et le côté peut-être futur, ok, qu'est-ce qui est bon par rapport à notre humanité, qu'est-ce qu'il faudrait amener pour amener plus d'équilibre, de soutien à la vie. Voilà. Alors, donc il y a plusieurs choses qui se passent aussi avec cette nouvelle lune. Donc rapidement au niveau du calendrier chinois, donc on va passer dans la nouvelle année chinoise le 25 janvier, ce qui est pas anodin. Donc on rentre dans un nouveau cycle avec l'année du rat de métal. Symboliquement, le rat c'est le premier animal qui est venu voir le Bouddha. Après il y a les 12 autres qui sont venus, le buffle, le tigre, enfin voilà, je ne vais pas vous les citer tous, le lapin, chat, enfin voilà, bref, tous sont venus voir le Bouddha, et le premier c'est le rat. Donc quand on commence le rat, c'est tous les 12 ans, une année chinoise, un cycle, on va dire un cycle. Le rat, en fait, il détermine un nouveau cycle de 12 ans. Donc où étiez-vous il y a 12 ans? Voilà, qu'est-ce que vous avez accompli? Donc voilà, moi je vous invite à regarder un petit peu passé, présent, futur, regarder, balayer ce qui a été fait depuis 2010, 2020, la décennie, et là on est en 2008. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2008? L'année du rat de métal, le rat c'est un signe quand même qui nous invite au mouvement, à l'ingéniosité, à l'intelligence. C'est un signe qui est extrêmement actif, qui est plein de ressorts, qui est plein de malice, qui est plein de vie, qui est plein de stratégie, Voilà, donc souvent c'est une année où ça bouge. Moi je pense que ça va être quelque chose qui va être assez dynamique. Et le métal, c'est un élément qui nous invite aussi à trancher, à décider, à être dans une forme aussi de réalisme. Voilà. Donc le rat de métal, je pense que c'est une année qui va nous inviter qui va nous faire bouger, qui va amener quand même des décisions, qui va amener des mouvements, peut-être des surprises, et qui va faire bouger les choses. Voilà. Donc, ça c'est la nouvelle année lunaire, et aussi on a la nouvelle année solaire, donc je m'y connais pas trop, je vous dis juste ça comme ça. Ce sera le 9 février, donc là on sera en plein dans cette nouvelle année chinoise. Donc ça fait basculer encore cette énergie de 2020 dans d'autres cycles encore, voilà. Du coup c'est pleinement 2020 là, avec cette année chinoise. Et donc, pour le calendrier Maya galactique, nous sommes toujours dans cette lune numéro 7, cette lune qui nous demande de nous syntoniser en lien avec le singe, et qui nous demande de jouer, de nous amuser, de canaliser en fait aussi les messages de la vie, canaliser en fait la source,
pour être dans une forme d'inspiration, dans une forme d'innovation et de mouvement. Alors, du 10 janvier, alors ça c'est du 10 janvier au 6 février, ce mois lunaire. Du coup, voilà, on est bientôt à la fin. Voilà, donc prendre des décisions qui sont importantes aussi pour nous, en fonction justement d'un alignement et d'une justesse. Et on a eu un cycle là de 13 avec l'onde enchantée de la nuit. Alors c'est intéressant parce que c'était, je reviens en arrière un petit peu, donc c'était autour du 11 au 23. Non, du 10, pardon. Donc c'est au moment de la pleine lune, ça a changé d'onde et on est rentré dans l'onde de la nuit. Alors la nuit, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais ça a pu faire remonter des choses inconscientes. Et en plus c'est drôle parce que ça s'est retrouvé au moment où on a eu cette éclipse lunaire pénombrale. Donc vraiment où il y a des choses qui sont remontées à la conscience. Et où il y a eu cet alignement Saturne, Pluton, Saturne. Voilà, donc c'est assez fort, assez puissant de constater quand même que, voilà, est-ce que pour vous il y a eu des choses inconscientes qui sont remontées à la surface pour vous montrer encore, vous pointer du doigt des zones à nettoyer, à accepter, à transcender à l'intérieur de vous, parce que voilà, c'est une invitation à accepter l'ombre, à venir peut-être déprogrammer certains schémas encore inconscients pour pouvoir vivre l'expérience de la nuit dans son énergie d'abondance et de beauté et de complétude dans le féminin sacré et profond. Mais pour ça, traverser des ombres. Et du coup, ça se retrouve au moment de l'éclipse et de Pluton. Saturne, Pluton, Soleil. Voilà. Et là, le 24 janvier, donc au moment de la nouvelle lune, nous commençons une nouvelle onde enchantée, un nouveau cycle de 13. Et là, ça va être l'onde du guerrier jaune. Donc là, on passe à une autre énergie qui est quand même plus solaire, plus dans la, entre guillemets, la lumière. Donc on est dans une énergie jaune qui est l'énergie du sud, qui nous invite à être dans l'épanouissement, la croissance, l'exploration de soi. Et le guerrier, il nous invite à avancer, à utiliser notre épée de lumière avec courage, avec bravoure, même si les choses font peur, même si c'est pas simple, et d'être un peu comme Excalibur qui va chercher son épée, ou tous ceux, ou comme l'archange Michael, ou voilà, de tous ceux qui viennent brandir cette épée, mais c'est aussi notre alignement, c'est aussi notre verticalité. Comment on reste aligné, comment on reste centré, comment on reste enraciné. Vraiment les pieds dans Mère Terre, le cœur avec notre humanité et la tête dans le ciel, dans les étoiles. Comment on reste dans cet alignement pour rester vraiment fort et puissant quand ces énergies ambiantes bougent autour de nous. Comment rester fort dans cet alignement et comment questionner cette intelligence divine pour répondre à nos questions. Voilà. Ensuite, nous passerons le 7 février dans la lune Faucon galactique et qui nous invite à plus d'intégrité, plus de justesse, plus d'équilibre dans notre vie. Voilà, plus d'inspiration et d'élévation. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà. Je vais refaire un nouveau cycle du Conseil des Anciennes à partir du mois de mars. Et je propose toujours des consultations individuelles en astrologie, en soins vibratoires et quantiques. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, posez vos intentions aussi par rapport à cette nouvelle lune, puis par rapport aussi à l'année, hein, si vous ne l'avez pas fait, cette nouvelle année chinoise qui arrive. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci à vous.